La mise sous mandat de dépôt de ces artistes, dont les noms que nous venons de citer, pour les raisons évoquées, injure réciproque et atteinte aux mœurs, a été jugé offensant sur les réseaux sociaux. Et c'est en vertu de la loi sur la cybercriminalité numéro 2019-056, en ces articles 20 qui sanctionnent la diffusion électronique d'écrits ou d'images contraires aux bonnes mœurs, et article 23 punit. L'article 23 qui punit les injures publiques commises par voie numérique, que après avoir été entendues une première fois, qu'elles ont été mises sous mandat de dépôt. Et c'est trois grands noms qui ressortent de cette affaire, mais d'autres personnes sont impliquées. Fanta, sur le terrain, qu'est-ce que tu as pu qu'est-ce que, décidément, avec le tu et le vous, qu'est-ce que vous avez pu constater du côté de la famille, sinon du côté des fans? Quelle est la réaction? Quelle est leur réaction? Du côté de la famille, bon, peut-être qu'il n'y a pas de communication. Voulu, voilà, parce que l'avocat n'a pas permis. Voilà, d'accord. Et du côté des fans? Bon, quand même, j'avais quand même pu m'entretenir avec la maman. Voilà, il y a la maman de Mariamba. Voilà, j'ai échangé avec elle. Elle m'a dit, oui, ma fille, vraiment, ce n'est pas facile, mais quand même, je sais que la vérité triomphera. C'est ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a dit. Et du côté des fans? Du côté des fans, il y avait des gens qui n'avaient même pas mangé. Ils étaient là depuis 6 heures du matin. Voilà, donc c'est la désolation totale. Les gens sont abattus parce qu'elles sont très appréciées, très aimées, exactement, malgré les questions de rivalité qu'il y a entre elles. En tout cas, du côté de la justice, ils ont communiqué, le procès est prévu pour le 4 septembre. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux, il y a des gens aussi qui s'expriment pour leur exprimer leur solidarité. Voilà, on va passer à l'actualité continentale. Inform-elle, décryptons l'info, amplifions nos voix. On se retrouve sur le plateau de Inform-elle sur Joliba TV News. Après le point actu local, actu africaine, AES, il est question de la mise en place d'une banque confédérale pour l'investissement, le développement. Le nom serait BECID AES. Il y a eu une réunion d'experts financiers de l'AES à Niamey, c'était lundi 21 juillet dernier. Et il s'agissait d'effectuer l'élaboration de textes, de participer à l'élaboration ou de mettre en place des textes juridiques pour la création de cette banque. Gabriel, avez-vous suivi cette actualité? Oui. La banque, on en avait parlé, maintenant il est question d'élaboration des textes juridiques. Tout à fait, c'est la suite logique pour que éventuellement cette banque puisse réellement, dans un proche délai, commencer peut-être à y mettre ses biais. Et il faut mettre le cadre juridique, tout ce qui va avec l'aspect législatif, de telle sorte que, une fois lancé, qu'il n'y ait plus d'autres rencontres du genre préparatoire. Et je pense que ça nous renvoie à la rencontre de l'UEMOA qui a eu lieu au Togo à Lomé le 11 juillet, où le Burkina a été empêché d'accéder à la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA pour des raisons que sont restées encore floues, parce que en parlant de légitimité, bon, je ne sais pas quel genre de légitimité dont il est question. Et quand on voit également l'effort de guerre que ces pays étaient en train de fournir aujourd'hui pour la stabilité de la région, parce que beaucoup ignorent et pensent que la stabilité, ce qui se passe chez nous, ne pouvait pas s'étendre ou ne peut pas s'étendre chez eux. Et c'est mal connaître ce qui est en vue. Et quelque part aussi, ça se comprend parce que le projet de création de banques que la Confédération nourrit depuis plus d'une année maintenant peut également susciter des débats très très intéressants au sein de l'Union monétaire, Union économique et monétaire ouest-africaine, parce que si le Burkina parvenait à présider la présidence du Conseil des ministres, elle pourrait amener peut-être des réflexions un peu plus loin, voir quelles sont les réformes indispensables pour peut-être sauver le franc CFA. Et qui sait, peut-être ça allait peut-être aussi conduire
ces pays à changer de visuel, parce qu'une fois à la tête de cette institution, pourrait amener des réformes qui pourraient réellement mettre hors d'état de portée, mettre hors de portée la France de ce dernier précaré. Parce qu'il faut juste comprendre qu'il y avait l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, créée en 1970 par les pères de l'indépendance. Et c'est après cela qu'il y a eu la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui englobe tous ces États, les 15 États de l'Afrique de l'Ouest, dont certains sont francophones, d'autres sont lusophones, ainsi de suite. Et la France n'avait pas totalement le contrôle et la maîtrise sur le contenu et les démarches à suivre. C'est pourquoi l'UMOA, Union économique et monétaire ouest, a été créée pour se focaliser sur les États qui ont en commun le franc CFA. D'où, c'est-à-dire amener des réformes aujourd'hui au sein de l'UMOA renvoyerait certainement la France à déléguer ses responsabilités vis-à-vis du franc CFA aux Africains qui sont consommateurs de cette monnaie. Mais et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup le fait que, c'est-à-dire la Confédération, depuis cet incident, n'a fait aucun communiqué. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas eu de communiqué officiel même en ce sens que, même du côté de l'UMOA, ça veut dire que quelque part, les uns et les autres ont compris ce qu'il leur reste à faire. Tout qu'on fait, on nous a déjà mis à la porte de l'UMOA. Pas encore. Oui, mais écoutez, vous êtes... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu de communiqué officiel par rapport à ça. Il n'y a pas de communiqué officiel, mais quand on vous refuse votre droit... Peut-être que des discussions sont en cours, ils trouveront des solutions, mais il n'y a pas de personne... Mais imaginez, est-ce que le Mali avait encore tout l'intérêt de rester... Si ça avait été le cas, je pense qu'on l'aurait su. J'ai compris la question. Mais est-ce que le Mali avait encore intérêt à rester dans le G5 Sahel quand on lui a refusé la présidence en le confiant au... Mais quand le Mali est parti, ça a été officiellement dit. Voilà. Parce que ça ne dépendait uniquement que du Mali seul. Actuellement, et aujourd'hui, les Mali et le Niger sont ensemble dans le cadre de cette confédération, et le projet porté de la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement est déjà assez avancé, et cette réunion à Niamey prouve à suffisance qu'ils ne veulent plus perdre de temps. Il faut réellement que cette banque-là puisse voir le jour le plus rapidement possible, et quelque part aussi ça contribuerait à mon avis à ce que les sponsors des terroristes aient aussi un peu du pain sur la planche, parce que ils n'auront plus les terroristes n'auront plus l'accès libre à cette nouvelle monnaie. Donc la planche du CFA est ailleurs. Et n'ont aucun contrôle. Donc ils peuvent faire autant de billets de francs CFA pour venir donner à ces terroristes qui viendront réellement nous endayer. Avec cette nouvelle monnaie, j'ai espoir que les choses, réellement, la tendance peut changer. Donc voilà, la réunion, il était question d'élaboration des textes juridiques pour la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. L'objectif est de munir la Confédération d'un important levier structure de financement. Les domaines d'intervention sont entre autres l'agriculture, l'énergie, l'éducation, questions climatiques, autres infrastructures. Et ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les différentes réalisations, l'IM qui est en place, le passeport, l'AES souhaite créer une union économique monétaire et une monnaie. Voilà, ça fait partie des projets. Donc, ce travail s'inscrirait dans ce sens, dans ce sens-là, oui. Pays aussi. La création de cette banque, voilà, peut vraiment aider les États de l'AES. Voilà, on va pouvoir profiter de nos ressources. Être indépendant. Voilà. D'accord. On n'aura même pas besoin de financement. Toujours dans le sens de s'assumer dans le cadre de la politique souverainiste de ces différents États. Et maintenant, nous allons partir au Nigeria. Au Nigeria, une sénatrice a été interdite d'accès au Parlement parce qu'elle a dénoncé un cas de harcèlement. Est-ce que
Vous avez suivi cette information? Oh oui. Voilà, j'ai vu une vidéo. Voilà, parce que elle a... Bon, il faut reconnaître que le harcèlement sexuel, vraiment, toutes les femmes qui travaillent en ce moment... beaucoup de femmes sont confrontées. Voilà. Donc, il faut le reconnaître. Et quand on veut le dénoncer aussi, la femme est minimisée. Donc, vraiment, on ne doit pas se laisser faire. On doit les dénoncer. Vraiment, je la félicite. Voilà, elle a dénoncé, mais le Parlement a décidé de la suspendre. De l'interdire, voilà. Elle a porté l'accusation, c'était en février. En mars, elle a été suspendue pour 6 mois. La justice nigériane est intervenue, annulant la décision du Parlement pour la laisser avoir accès au Parlement. Mais mardi dernier, elle a voulu se rendre à son travail. Des policiers étaient là pour lui barrer la route, lui barrer l'accès au Parlement pour faire son travail, parce qu'elle a porté cette accusation. De l'autre côté, la partie accusée, ce serait le président de la Chambre haute. C'est cette personne qu'elle a accusée de harcèlement sexuel. Mais ce côté nie ces accusations. Gabriel, est-ce que vous avez suivi ce point? Oui, comme tout le monde, d'ailleurs. Il s'agit de Natacha Akpoti ou Douangan, voilà. Donc, qui a porté des accusations d'une plainte. Elle a accusé le président de la Chambre haute, qui est également le Sénat, d'harcèlement sexuel, qui, pour elle, devait être faite pour des faveurs en termes de soutien, voilà, pour que ces projets puissent passer. Voilà. Et c'est une problématique qui revient pratiquement dans la plupart des services. Nos serres sont suffisamment et beaucoup harcelés. Et même si la plupart de ces cas d'harcèlement passent sous silence, celles qui arrivent à dénoncer, avoir le courage de s'afficher pour dire que voilà, je suis victime surtout d'une personnalité comme telle. C'est ce qui a posé problème, parce que la personne du président est inconcevable pour beaucoup, que même si c'est la vérité, et même si c'est vrai, que l'accusation ne soit pas portée publiquement.